my greatest performance. Give it to me. Here we go. We came, we saw, we kicked its ass. Duo de stars. Mais oui, de son vrai nom Désiré Frédéric Ewi, né le 17 mars 1962 à Grand Bassam, Sud Comoé, est un chanteur, auteur, compositeur, interprète, musicien et producteur ivoirien. Fils d'un musicien accordéoniste et issu d'une famille de 8 enfants, Mewe compte 14 albums et compte plus de 10 millions d'albums écoulés depuis 1994. Il est également entrepreneur à son propre label. Il est actuellement signé au label Luce Africa et Mewe Organisation. Il a eu sur la culture musicale de son pays une influence considérable. Il est l'un des plus grands artistes musiciens africains grâce à sa constance dans son travail et son talent multidimensionnel. Pionnier du genre musical, Zoblazo, la danse du mouchoir blanc qu'il crée et son marketing qu'il contribue à populariser d'abord en Côte d'Ivoire puis à travers le monde. Il est considéré comme un artiste africain majeur du 21e siècle. Il crée un style musical, le Zoblazo, inspiré des rythmes folkloriques du sud de la Côte d'Ivoire qu'il décline tout au long de sa carrière. On lui attribue plusieurs autres surnoms. Le dernier des fédérés, Abrobiastar, Abraham Golgotha, le 13e apôtre, le prophète esprit Pokporipo, le génie de Palaiso. Il est aussi ambassadeur de la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire, ambassadeur d'Enzima et ambassadeur de Grand Bassam patrimoine mondial de l'UNESCO. Duo de stars. Pour Frédéric devenu Mewe, la sollicitation, les récompenses succèdent. Tournées, galas, concerts, balles de fin d'année, les génitaux sillonnent tout le pays. C'est l'occasion pour Mewe de semer les premières graines du Zoblazo, son identité musicale, et d'imposer ses compositions. Mewe vit son adolescence en famille jusqu'au jour où il décide de quitter la Côte d'Ivoire pour la France afin d'y approfondir ses connaissances musicales. Il débarque dès lors à Paris en septembre 1985. Parallèlement à son apprentissage avec celui qui allait devenir son premier unique arrangeur Bomba Nyang pour son premier album Ayi Bebou, il crée assez vite un nouveau groupe, Défense d'Ivoire dans la ville de Meaux avec un rescapé des génitaux Kimo le pianiste. Duo de stars. Il décroche le prix du club parisien, l'Escalibur, et fait une petite carrière dans la capitale française et sa banlieue. En dépit de son succès avec le groupe Défense Ivoire, Mewe travaille dans une station-service pour assurer ses fins de mois. Il en devient gérant et décide par sa solvabilité de solliciter un prêt bancaire pour financer en 1989 son tout premier album Ayi Bebou, rouler les raies en Nzima. Cet opus contient les prémices du Zoblazo, un style musical qui invente et s'inspirant des rythmes traditionnels de Grand Bassam d'où il est originaire. Brassage de différents folklores du groupe ethnique Akan, le Zoblazo se veut un rythme dansant basé sur des percussions, agrémenté par des instruments de musique moderne comme la guitare, la basse, la batterie, le synthétiseur, les cuivres, les violons, etc. Il puise ses influences dans sa propre ethnie, le Nzima, communément appelé Apollo. Mais également dans d'innombrables autres rythmes folkloriques de la Côte d'Ivoire et de pays voisins comme le Ghana. On y trouve des éléments de fanfare, de grelo, de cider, d'abissa ou d'abodan. Cette synthèse musicale inédite est habillée de sons modernes et se danse avec un mouchoir blanc en signe de paix, de joie et de pureté. Mais oui, on devient l'emblème absolu et le succès est immédiat. Duo de stars. Il est meilleur chanteur de Côte d'Ivoire en 1990 et revient donc sur sa terre natale en vedette et tourne dans toute la Côte d'Ivoire et la sous-région occidentale africaine. Au fil des années, son succès ne fait que croître en suivant l'inflation pour atteindre 900% Zoblazo. C'est donc en décembre 2006 qu'est lancé sur le marché ivoirien 9e Commandement, son 9e album.
Pour autant, il ne délaisse pas les pistes de danse et balance quelques tubes potentiels comme ce Team à la femme, Émeraude, ou dans une version plus haute, Feu de camp, un duo avec le rappeur Ali B Montana, invocation drôlatique d'une émission de télé-réalité, L'île de la tentation. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Si vous avez aimé, à très bientôt pour une prochaine bio de star. Duo de stars.